Aujourd'hui, il nous fait plaisir d'aller à la rencontre d'un citoyen bien connu et très impliqué à Verchères, M. Michel Vaïs. Bonne émission! D'entrée de jeu, Michel Vaïs, racontez-nous votre belle histoire, votre plus beau souvenir d'accueil lors de votre arrivée au Québec, un moment marquant qui vous a touché. Oh ben écoutez, je suis arrivé, j'avais 12 ans, j'arrivais de Tunisie, et puis pour moi c'était l'aventure, et c'était l'Amérique, et c'était la découverte de la neige, de l'hiver. La première fois que j'ai trouvé de la neige, c'est dans le train de Halifax à Montréal, 11 heures de train, et il y a de la neige qui s'est accumulée entre deux wagons. Alors j'ai ramassé, j'ai fait une boule de neige, je l'ai montré à mon père. C'est la première fois que je voyais ça de ma vie. Alors c'était merveilleux. Ça, j'en doute pas, c'est génial quand on voit la neige, quand on arrive au Québec. Mais pourquoi avoir choisi de vous établir à Verchères? Qu'est-ce qui vous a attiré? Alors, on n'est pas arrivé directement à Verchères. Moi, je suis arrivé, j'avais 12 ans, j'étais à Montréal avec ma famille, mes parents, mes deux frères. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai rencontré une Verchéroise, Françoise Crête. Qu'on connaît bien. Voilà, qui a créé un festival de contes, qui est conteuse, qui auparavant était orthophoniste dans les écoles de la région. Et quand on s'est rencontrés il y a un peu plus de 30 ans, eh ben, elle m'a attiré évidemment à Verchères. Alors, je faisais la navette, l'aller-retour de Montréal à Verchères toutes les semaines. Mais c'est une ville magnifique, Verchères, oui. Alors je vous comprends très bien. Ceci étant dit, parlez-nous de votre passion, de votre métier, de votre culture. Qu'est-ce qui vous anime? Eh bien, écoutez, d'abord, j'étais de langue française, j'étais au lycée français à Tunis, mais quand je suis arrivé ici, on m'a mis à l'école anglaise parce qu'on n'était pas d'une famille catholique, mais d'une famille juive. Et à l'époque, les juifs devaient aller chez les protestants et les catholiques chez les francophones, les francophones chez les catholiques. Voilà. Alors donc, j'ai fait mes études en anglais. Et plus tard, par hasard, par un miracle extraordinaire, j'ai découvert le théâtre à l'âge de 17 ans. C'est tout jeune, 17 ans? J'étais tout jeune, je n'étais jamais allé au théâtre quand j'ai commencé à jouer dans une troupe d'amateurs qui faisait de l'avant-garde dans le Vieux-Montréal. Et c'est ça qui a déterminé mon parcours par la suite, où je suis fini par devenir critique de théâtre. Voilà. Et vous êtes écrivain également? Alors, j'ai publié plusieurs ouvrages, effectivement. D'abord, ma thèse de doctorat que j'ai soutenue à Paris en 1974, l'écrivain scénique. Par la suite, mon parcours au théâtre qui s'appelle L'accompagnateur, parcours d'un critique de théâtre. J'ai dirigé le dictionnaire des artistes du théâtre québécois. Oui, c'est quelque chose de... C'est précieux ici, ça, au Québec. C'est le premier. Je ne sais pas s'il y en aura un autre un jour, mais il y a 350 artistes du théâtre, c'est-à-dire comédiens, metteurs en scène, scénographes. Et l'ouvrage a été écrit par 34 collaborateurs que j'ai dirigés. Ça a duré 5 ans, c'est un gros travail. Et par la suite, j'ai fait d'autres ouvrages, dont le dernier, c'est la traduction française d'un livre sur le véritable auteur des œuvres de Shakespeare, qui s'appelait John Florio. Ah, c'est fort intéressant. Donc, on va tout découvrir ça ensemble. Et maintenant, comment vos racines culturelles, votre parcours professionnel influencent-ils votre engagement dans la communauté? Eh bien, comme j'ai appris l'écriture sur la dure et comme aussi j'étais en partie élevé en anglais, alors je suis devenu traducteur, j'adore écrire, j'ai publié dans des revues, la revue théâtrale qui s'appelle Jeux, où je suis encore après presque 50 ans. Voilà, donc c'est un peu une seconde nature que d'écrire. Je voyage beaucoup à l'étranger parce que depuis 30 ans, je dirigeais, enfin en quelque sorte, l'association internationale des critiques de théâtre comme secrétaire général. Donc je continue à voyager. J'arrive tout juste de Grèce. Je suis arrivé hier, où il y avait une rencontre internationale de critiques de théâtre aussi. Voilà. Mais comment vos racines culturelles influencent-ils votre engagement, là? Bien, mes racines culturelles, elles sont nord-africaines. Alors évidemment, je suis ouvert à tout ce qui se passe à l'extérieur du Québec. J'adore le Québec. Pour moi, c'est très très important. Je suis devenu nationaliste, indépendantiste québécois depuis le temps du
RIN, le Rassemblement pour l'indépendance fait. nationale, à 17 ans. En sortant du high school, je suis devenu indépendantiste. Voilà. Alors, donc je suis très enraciné au Québec, mais en même temps, je suis très ouvert sur le monde et j'adore découvrir ce qui se fait, par exemple, dans les pays arabes, ce qui se fait en Asie, en Chine, en Russie, enfin, en Amérique latine, où j'ai beaucoup voyagé également. Est-ce que vos parents vous ont influencé? Mes parents m'ont laissé faire, ça c'est extraordinaire. Ils avaient confiance en moi. En sortant du high school, je suis allé travailler dans une quincaillerie. C'est là que je rencontre par hasard quelqu'un qui fait du théâtre le soir et qui m'invite à aller les voir jouer. Et puis, éventuellement, je suis devenu comédien. J'ai joué avec eux, avec cette troupe qui s'appelait le Théâtre des Saltimbanques. Et mes parents ont toujours beaucoup respecté ce que je faisais. Ils sont venus me voir jouer au théâtre. Pour la première fois de leur vie, ils sont entrés dans un théâtre. Mais à part le théâtre, la passion pour la nourriture, avez-vous des mets spéciaux? Oui, ben, j'aime bien, j'arrive de Grèce et j'aime beaucoup la cuisine grecque, mais aussi j'ai découvert la nature au Québec, c'est ça qui est extraordinaire. Et je suis devenu naturiste et j'ai publié un livre qui s'intitule Nu, simplement. Oui, tout à fait, on connaît ça. Voilà, nudité, nudisme et naturisme. Et j'ai fondé la Fédération québécoise de naturisme. Donc ça, c'est une autre de mes passions. C'est vraiment inspirant de vous entendre. Et pour les gens du Québec, mais c'est bien de vous connaître également, d'être vu et reconnu à cette émission-ci. Et maintenant, quel serait le message que vous aimeriez partager avec les personnes issues de l'immigration qui souhaiteraient s'investir ici dans la communauté et également pour la communauté d'accueil? Ben écoutez, ici, c'est une région essentiellement agricole. Hein. J'ai découvert ça. Il y a 95% de terres agricoles ici. Et il faut dire que quand on vient de Montréal, on trouve ça très, très loin de venir jusqu'à Verchères, au bord du fleuve. Mais quand on est à Verchères, c'est très facile d'aller à Montréal, oui, passer une soirée, aller manger au restaurant, tout ça. Alors, c'est ça, je veux leur dire qu'ils seront les bienvenus ici. Et pour la communauté d'accueil? Ah ben, la communauté d'accueil a tout intérêt à découvrir des horizons nouveaux. Moi, j'ai déjà donné des conférences ici, à Verchères. Je suis prêt à en donner n'importe quand sur les différents sujets que j'ai abordés dans mes ouvrages. Alors, la culture peut venir jusqu'à eux et les aider à s'épanouir. Voilà. C'est passionnant de vous écouter. Et pourquoi vous avez choisi d'être bénévole trésorier pour le festival ici à Verchères? Ah ben parce que c'est mon épouse, Françoise Crête, qui a créé ce festival. Alors évidemment, elle m'a embrigadé tout de suite. Comme j'ai fait partie de nombreux conseils d'administration, surtout dans le domaine culturel, bon, ben, je suis devenu le trésorier du festival Flot de Parole. Et puis j'oriente un petit peu les décisions et je donne de mon temps pour accueillir les spectateurs, scanner numériser leurs billets, etc. Alors c'est un peu naturel. Hein, et on reçoit, comme il n'y a pas d'auberge ici, il n'y a presque pas de restaurant, ben on les accueille à la maison, ils viennent manger avec nous, ils dorment ici. Et c'est une grande fête du conte qui a lieu depuis 5 ans maintenant, chaque année. Bien, félicitations, on invite les gens à venir à Verchères, au festival. Voilà. Flot de Parole. Flot de Parole. En conclusion, là, je termine toujours avec ça. Si j'avais une petite baguette magique, là, quel serait votre plus grand souhait, votre plus grand rêve pour que la diversité culturelle continue d'être notre richesse ici au Québec? Mon plus grand rêve, je ne sais pas, être ouvert aux cultures étrangères, permettre au théâtre et aux arts de s'épanouir sous toutes les couleurs et sous toutes les formes. Je pense que c'est très enrichissant pour tout le monde. Alors voilà, j'espère qu'il va y avoir quelque chose de semblable ici sur les rives du Saint-Laurent. Mais merci beaucoup. Ce fut un honneur d'être avec vous ce matin. Bonne Merci. continuation, M. Michel Vaillès. Merci de m'avoir accueilli. Merci.